à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Bonjour. Ça m'a paru plus important de lire ce verset encore et de nous le rappeler. Ce n'est pas le thème de mon message. Mais j'ai vraiment à cœur de rappeler ce verset et de le répéter chaque fois que j'en aurai l'occasion. Sylvain, tout à l'heure, pendant le moment de louange, d'adoration, nous a rappelé que Dieu nous aime. Et il vient de nous le redire là. Je vous lis les 3 derniers mots de mon message. Il nous aime. On va lire ce matin, auparavant. Je suis heureux d'être là, c'est un jour important, parce que le Seigneur est au milieu de nous. On était dans la louange, dans le chant des cantiques, et je me disais, mais est-ce que ce frère est là aujourd'hui? Et puis je le cherchais, je ne le trouvais pas. Et d'un coup, j'ai entendu sa voix. Ça m'a fait plaisir, j'ai regardé, j'ai dit, c'est bien lui, il est là, ça m'a fait plaisir de le voir. Puis ce jour est important aussi parce qu'il y a des gens qui fêtent des choses particulières, comme par exemple un anniversaire de mariage. Mais je ne vais pas vous dire qui c'est, parce que sinon, ils m'en voudraient de ne pas avoir été suffisamment discret. Alors je leur souhaite un très bon anniversaire de mariage. Bon, ils savent de qui je parle, et ils sont en train de me remercier de ne pas les nommer. Voilà. Je referme la parenthèse. Ce sont des petites choses, mais ça contribue à notre joie commune de s'entendre les uns les autres, de connaître des moments de bonheur. Nous partageons des moments de difficulté, de détresse, de maladie, parce que nous prions les uns pour les autres. Et il y a aussi des moments de joie, des choses qui nous réjouissent le cœur et que Dieu permet. Et il y a aussi des moments de guérison. Les uns les autres peuvent avoir été l'objet de délivrance, de direction divine. Et je crois qu'il est bon pour nous de les partager. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet de mon message. On va lire dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, verset 8. Qui c'est qui a dit encore? Ça vous dit quelque chose? 2e livre des Rois, chapitre 6, on va lire du verset 8 au verset 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement 1 ou 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi. Seulement le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. » On vint lui rapporter, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci. La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Alors il pria l'Éternel en disant, « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie.
Lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» Il lui répondit, « Tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc? Mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et qu'ils boivent. Qu'ils s'en aillent ensuite vers leur seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les laissa partir, et ils s'en allèrent vers leur seigneur. Les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Amen. Voilà. J'espère que je ne vais pas vous fatiguer avec ce texte. Nous revenons une fois de plus sur ce récit qui nous a enrichis à plusieurs reprises depuis à peu près un an, puisque la première fois c'était au mois de mars l'année passée, puis il y a eu avril, juillet, mois d'août. D'abord, nous avions vu qu'il est possible de bien voir. Le serviteur d'Élisée a rejoint Balaam, Agar et les disciples d'Emmaüs dans les rangs de ceux qui ont les yeux ouverts. Et nous avions prié afin d'être aussi de ceux qui ont une bonne vision de la part du Seigneur, de façon à ce que nous puissions voir ce que le Seigneur désire que nous voyions. Ensuite, il y avait la troisième étape d'un parcours qui pouvait être le nôtre, c'est-à-dire l'inventaire de ceux qui peuvent nous aider, après avoir été arrêtés sur une voie qui n'était pas bonne pour nous. Nous avons aussi été interpellés par l'inattendu de Dieu dans des circonstances particulières concernant ce récit. Nous avions vu que Dieu sait tout, on le sait, mais nous avons besoin de nous le rappeler, qu'il veille sur ses serviteurs, qu'il est capable d'encercler les encercleurs. Vous savez, l'histoire de l'arroseur arrosé. Et nous avions vu aussi le contraste entre Dieu qui ouvre les yeux de son peuple, de ses enfants, et qui frappe d'aveuglement ses ennemis. Dieu est capable de faire des choses opposées en fonction de ses desseins et de la grâce qu'il a pour ses enfants. Et puis également, aimer son ennemi plutôt que de le frapper, parce que c'est là-dessus que se termine ce récit, les versets 22 et 23. Frapperai-je? Non. Tu vas leur donner à manger, à boire, et ils vont retourner à leur Seigneur. Aimer ses ennemis. Et plus récemment, en août, l'art de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Quand on ne se pose pas de questions, des fois on n'a pas de réponse. Mais quand on se pose des questions et qu'on cherche la réponse, la parole de Dieu nous permet de la trouver. Aujourd'hui, concernant ce texte, vous pensez peut-être qu'on a fait le tour, et on peut penser cela peut-être à la fin, mais je suis persuadé qu'on n'a jamais fait le tour d'un texte de la parole de Dieu. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui disait « J'ai lu la parole de Dieu depuis une 50aine de fois dans ma vie, et chaque fois que je la lis, j'ai l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. » On n'est jamais au bout de ce qu'on a pu découvrir, tellement le Seigneur veut nous montrer de choses, veut nous parler. Et le thème que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, et je pense que vous ne l'avez pas deviné. Quelqu'un a une idée? Vous pouvez répondre. Hein? L'autorité. Ah ouais, c'est bizarre, hein? Ça paraît pas évident. Il y a dans les versets que nous avons lus plusieurs strates dans l'autorité et la communication des intervenants. Au risque de vous paraître un peu fastidieux, je vais quasiment reprendre chaque verset, juste pour énumérer au départ. Là où il y a une notion d'autorité dans le verset et dans les échanges qu'il y a avec les personnes. Le verset 8, le premier, le roi de Syrie s'adresse à ses serviteurs. Il est roi, il a ses serviteurs. Au verset 9, c'est le prophète qui s'adresse au roi d'Israël. C'est l'homme de Dieu qui s'adresse au roi d'Israël. Au verset 10, le roi d'Israël, il envoie des gens, des serviteurs, pour vérifier les choses. Au verset 11, il y a le roi de Syrie qui parle encore à ses serviteurs, et etc. Au verset 15, l'assistant d'Élisée qui prie, qui parle à Élisée. Mais il est en tant qu'assistant, en tant que serviteur, il est dans la crainte. Au verset 16, Élisée s'adresse à lui, à son assistant. Et au verset 17, Élisée s'entretient avec l'Éternel. Il parle à l'Éternel, et l'Éternel bénit le serviteur. Élisée parle à l'Éternel, encore, il prie l'Éternel, et l'Éternel frappe les Syriens d'aveuglement,
À chaque fois, il y a une notion d'autorité, de supériorité de la part de Dieu, de la part d'un roi, de la part d'un prophète, etc. Il y a Élisée avec les Syriens au verset 19, Élisée avec l'Éternel au verset 20, et l'Éternel avec les Syriens au verset 20, et le roi d'Israël parle à Élisée au verset 21, mon père, mon père. Il ne le traite pas en serviteur, il le traite en supérieur. Il est encore, on voit particulièrement dans certains versets cette notion d'autorité. Élisée s'adresse aussi au roi d'Israël au verset 22, et le roi d'Israël à ses serviteurs au verset 23. À chaque verset dans ce texte, à chaque verset, il y a un rapport d'autorité, de communication entre divers personnages. Quand on lit le récit comme ça, ce n'est pas la première chose qui frappe aux yeux. Et j'avais préparé déjà plusieurs messages. Et puis un jour, je me suis dit, mais je relisais ce texte, je me suis dit, mais il y a de l'ordre, il y a de l'autorité, il y a quelqu'un qui a une autorité, il y a quelqu'un qui est dessous, il y a au-dessus de tout, il y a le Seigneur. Et on voit à chaque verset, on voit cette notion d'autorité. Elle n'est pas marquée, il n'y a pas le mot autorité. C'est comme dans le livre d'Esther, il n'y a pas marqué Dieu, l'Éternel, mais il est là, il est présent et il conduit toutes choses. Cependant, cette soumission, l'autorité, elle ne se fait pas dans le silence. Il y a des échanges entre celui qui a l'autorité et celui ou ceux qui en dépendent. Il y a des échanges, des informations, des questions, des réponses. Il y a des ordres qui soient négatifs. Tu ne fais pas ça. Il y en a des positifs. Tu vas faire ça. Il y a des missions. Je vous envoie, vous allez voir, vous allez faire ceci. Il y a des démonstrations de puissance. L'autorité, qu'elle soit de la part de Dieu, de la part du prophète, de la part des rois, elle se démontre quasiment à chaque verset dans ce texte. Et ce n'est pas du despotisme. Il y a des échanges. Et il y a vraiment un fil conducteur. Le roi de Syrie par rapport à ses serviteurs, le roi d'Israël par rapport au prophète dans les deux sens, par rapport à ses soldats, le prophète par rapport à son assistant, etc. Et au-dessus de tout, on voit bien qu'il y a l'Éternel qui a permis une situation au départ et qui a conduit les choses dans tout ce récit pour en arriver à la conclusion au verset 23. Mais cette notion d'autorité, cette notion d'échange, de respect de l'autorité et d'ordre, on la retrouve dans beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu. Et on va prendre ensemble plusieurs exemples dans la parole de Dieu, notamment au livre de la Genèse, au chapitre 18. Livre de la Genèse, au chapitre 18, versets 25 à 33. Il s'agit d'Abraham avec l'Éternel. Quand l'Éternel veut s'approcher de Sodome et Gomorrhe pour voir si ce qui est venu à lui est vrai, et il vient en tant que pour juger ces villes. Verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu succomber aussi? Et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'agira-t-il pas selon le droit? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'en trouve là 45. Abraham continua de lui parler en ces termes. Peut-être s'en trouvera-t-il là 40. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Et je parlerai encore. Peut-être s'en trouvera-t-il là 30. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'en trouve là 30. Abraham dit, voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il là 20. L'Éternel, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10.
L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Abraham discute avec l'Éternel. Il discute, il y va, hein. 50, 45, 40, 30, 20, 10, il faut 2 mains pour compter. 6 fois Abraham revient à la charge auprès de l'Éternel pour implorer la miséricorde de Dieu au cas où il y aurait une poignée de justes dans ces villes. Savoir que l'Éternel est arrivé pour vérifier les choses et il est arrivé en tant que juge. Vous n'avez pas l'impression que, je ne sais pas, imaginez que vous ayez été là avec quelqu'un de vos amis, un frère, et qui est en train de discuter à l'Éternel, vous le regardez faire, et pétard, c'est avec l'Éternel qu'il discute. Et il y va 1 fois, 2, 3 fois, 4 fois, 6 fois. On le regarde comme ça, le récit, on l'analyse un peu, il se dit, mais Abraham est en train d'harceler le Seigneur. 6 fois, il lui dit, non, mais s'il en avait un peu moins, s'il en manquait 5, s'il en manquait 10, jusqu'à 10. Est-ce qu'il nous arrive d'harceler le Seigneur? Dans la prière? Dans l'intercession? Quelquefois, on se décourage vite. Et c'est vrai que quelquefois, c'est décourageant. Parce qu'on ne voit pas la délivrance. On ne voit pas les choses se déboucler aussi rapidement qu'on le souhaite. On ne voit pas la maladie disparaître, être vaincue, chassée. Les frères et sœurs délivrés. On peut se décourager. Abraham, lui, il est allé 6 fois là. Un moment, on peut se dire, peut-être qu'il serait allé jusqu'à 1. Enfin, 6 fois, il est allé plaider au cas où il y aurait eu des justes dans cette ville. Et pourtant, l'Éternel est venu en juge et Abraham discute ferme avec l'Éternel. Il y a une leçon pour nous dans cet échange de ne pas tout accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut, dire à Dieu qu'il a tort, mais on peut parler avec lui, on peut intercéder, on peut échanger, on peut discuter. Après, le Seigneur, il a sa réponse. Il y a un autre exemple dans le 2e livre des Rois, au chapitre 20. 2e livre des Rois, au chapitre 20, les 6 premiers versets. Ézéchias. 2e livre des Rois, chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant, « De grâce éternelle, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour centrale, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Retourne à dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. » Il lui dit pas, j'ai vu tes mérites. Il a dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Dieu fait une déclaration à Ézéchias. Tu mets tes affaires en ordre, tu vas mourir. Ouais, ok. Mais Ézéchias n'est pas d'accord. Bon, on peut être prêt à partir, mais pas forcément pressé, comme le dit le frère Poncet, quoi. Ézéchias, mais il se met à genoux devant l'Éternel, il prie, il implore, il pleure. Et le Seigneur voit ses pleurs, sa prière, son intercession, sa supplication. Même si le Seigneur a déclaré quelque chose, il peut quelquefois revenir sur ce qu'il a annoncé ou ce qu'il a dit qu'il allait faire. Ça ne veut pas dire que on va faire changer le Seigneur d'avis à chaque fois. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais quand on lit la parole de Dieu, on voit que cela est possible. Et qu'une attitude de cœur, une prière, une intercession, une supplication peut infléchir le cœur de Dieu et l'amener à procéder autrement. Et nous le voyons bien dans cet épisode d'Ézéchias. Tu vas mourir. Et ce n'était pas fini puisque le Seigneur lui accorde encore 15 ans. Il y a un autre
texte que je voudrais lire dans le Nouveau Testament, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 7 à 9. Il s'agit de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 12, chapitre, versets 7 à 9. L'Éternel a dit à Paul, Paul relate, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul a prié, et puis bon, il y a quand même des hommes de foi dans la parole de Dieu. Je pense qu'on peut considérer Paul comme étant un homme de foi. Il a prié 3 fois. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Et il explique. Ça ne veut pas dire qu'on peut supplier le Seigneur et qu'il va forcément répondre à notre attente quand il a établi ou arrêté ou décidé quelque chose. Mais Paul, ça ne lui a pas fait plaisir, certainement, quand le Seigneur lui a dit ça. Mais il a accepté la parole de Dieu, ce que le Seigneur lui a adressé à lui en particulier. Parce que Dieu lui a dit, je me glorifie, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et l'apôtre Paul a accepté, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. On peut discuter avec Dieu, on n'aura pas toujours gain de cause. Ça peut arriver. On l'a vu avec Ézéchias. On voit que le Seigneur, par rapport à des supplications, par rapport à une intercession, il peut changer ses plans. Ma grâce te suffit. L'apôtre Paul accepte la décision de Dieu. La véritable autorité n'est pas le despotisme. Voyons que dans différentes circonstances, le Seigneur a changé ce qu'il avait annoncé par rapport aux paroles, aux prières, aux supplications, à l'intercession qui lui ont été adressées. Il y a soumission, mais il y a aussi échange, voire intercession et supplication qui peuvent infléchir celui qui détient l'autorité. Vous savez, des fois on dit quelque chose aux enfants, et ils disent, mais pourquoi? Comme on l'a entendu 12 643 fois la question, pourquoi? On lui dit c'est comme ça et pas autrement. Il y a de l'échange avec le Seigneur. Il peut nous donner des explications. Il peut infléchir sa position, la modifier. Mais quelquefois, il ne le fait pas. Il ne le fait pas tout le temps. Et nous devons accepter cela. Sans autorité, c'est le désordre et la confusion. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, au verset 2, vous connaissez le verset 3. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, que la lumière soit, et la lumière fut. Le verset 2, c'est « La terre était informe et vide ». Le mot hébreu, c'est « tohu bohu », qui a donné en français « tohu bohu ». Regardez dans plusieurs dictionnaires, c'est « désordre et confusion ». Sans autorité, sans ordre, sans le Seigneur au-dessus de toutes choses, il y a du désordre et de la confusion. Mais la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et au verset 3, il est écrit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ça a été le récit de la création, et on voit que Dieu établit des choses sur cette terre qu'il a créée. Des choses qui sont en ordre, qui sont établies, qui sont faites par la volonté de Dieu, par la parole de Dieu. Au début, c'était tohu bohu, informe et vide. Et quand Dieu a parlé, quand Dieu parle, quand il annonce quelque chose, quand il établit quelque chose, il y a de l'ordre. Il y a de la, j'ose dire ce mot, discipline, parce que ça ne fait pas toujours plaisir, l'autorité, la discipline, mais il n'y a plus de confusion et il n'y a plus de désordre. Une version, dans ce deuxième verset de la Genèse, dit « chaos ». Avant, c'est le chaos, et après, c'est l'autorité quand Dieu parle et que les choses arrivent. Dans le livre des Juges, au chapitre 17, il est écrit au verset 6, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël,
Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quand vous lisez le livre des Juges, j'allais dire, on peut dire il y a du boulot. Hein. C'est vrai qu'il y avait point de roi, il y avait point l'autorité du roi sur le peuple. Alors il y a eu des mauvais rois, et il y a eu des bons rois qui ont conduit le peuple de Dieu dans les voies de Dieu. Malheureusement, il y en a eu des mauvais. Mais il n'y avait pas de roi, donc chacun faisait ce qui lui semblait bon. On est peut-être 120 ou 130 là. Ou si on interrogeait dans la rue des gens pour leur dire qu'est-ce que c'est qui vous semble bon, tout le monde n'est pas du même avis. Hein. Un dit ça c'est bon. Vous avez déjà discuté dans un conseil d'administration, une réunion pour prendre une décision à plusieurs, même si vous n'êtes pas nombreux, et vous êtes chaque fois tous du même avis. Ah, ça vous arrive aussi. Alors il y a quelque chose qui paraît bon à une personne et ce n'est pas bon pour l'autre. Et vice-versa. Il y avait point de roi en ce temps-là en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y a en conclusion du livre des Juges, le dernier verset au chapitre 25, je crois, c'est aussi le même verset, 21, verset 25 du chapitre 21. Le même verset est répété. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On fait ce qui nous semble bon quand on suit sa propre volonté, sa propre pensée, parce qu'on trouve qu'elle est très bien, elle va dans le sens qu'on veut. Vrai ou pas? Nous avons besoin d'une autorité. Nous avons surtout besoin de l'autorité de Dieu sur nous, sur notre Église, sur nos vies, sur nos foyers, sur notre travail. En toute chose, nous avons besoin de l'autorité de Dieu. Quand David est poursuivi par Saül et que ce dernier est à la merci de David, dans la grotte et puis dans le camp, dans son camp, en train de dormir profondément, et que David a la possibilité, alors qu'il sait qu'il va être le roi d'Israël à la place de Saül, et que Saül a désobéi et que le poursuit injustement, il peut tuer Saül et prendre sa place, devenir calife à la place du calife, faire roi à la place du roi, parce que c'est la volonté de Dieu que David devienne roi à la place de Saül. Et ces hommes de guerre qui sont avec lui, ils disent, mais vas-y, ou nous, on peut le faire pour toi si tu veux. Et David, non. David dit non, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. David épargne Saül, car il est loin de l'Éternel, même s'il a désobéi et qu'il est déchu de sa charge. Mais David ne veut pas faire le travail de Dieu, il ne veut pas porter la main sur Saül. Il ne veut pas, lui, prendre la place de Dieu, forcer les choses et se faire justice lui-même. C'est Dieu qui établit David roi à la place de Saül. C'est Dieu qui va conduire les choses pour que les choses se réalisent pleinement. Mais David refuse, lui, de prendre la place de Dieu et de faire passer Saül de vie à trépas pour prendre sa place. Parce qu'il fait confiance à Dieu qui est au-dessus de tout et au-dessus de tous pour exercer son autorité et accomplir ce qu'il a dit pour David. La tentation devait être forte. Parce que comme on dit les hommes de guerre qui étaient avec David, mais vois, le Seigneur met Saül entre tes mains. À 2 reprises, en plus. La tentation devait être forte. Si on avait été à la place de David, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. On dit, oh, c'est inespéré. Même dans nos rêves, ça n'aurait pas existé. Vous savez, il y a une publicité qui dit machin chose là. Vous en avez rêvé et machin chose l'a fait. Hein. Des fois, on n'ose même pas rêver de choses. David, il se trouve dans une situation, ces hommes de guerre jamais auraient pensé, espéré qu'une chose pareille arrive. Pourtant, David dit non. Au-dessus, il y a Dieu qui a oint Saül comme roi d'Israël, c'est loin de l'Éternel, je ne porterai pas la main sur lui. David respecte l'autorité de Dieu qu'il a établi lui aussi roi à la place de Saül, à sa suite, mais ce n'est pas David qui va faire le boulot, c'est l'Éternel. Quelquefois, par rapport à une parole, une direction, quelque chose, un don, on peut être tenté d'y aller, foncer, mais quelquefois, ce n'est pas forcément le temps et ce n'est pas forcément à nous de bousculer les choses pour les faire aboutir. Parce que le Seigneur, quand il envoie quelqu'un, quand il prononce une parole, quand il annonce quelque chose, il voit déjà, il est au-dessus de tout et de tous les événements, de toutes les circonstances. Et il a préparé le chemin. Et la précipitation de l'homme, de la femme, peut quelquefois bousculer les choses et les faire capoter
parce qu'on a voulu aller plus vite que la musique. Vous savez comment c'est, plus vite que la musique? À un moment, ça fait des canards, quoi. Mais bon, avec les plans de Dieu, c'est pareil. Quand on veut aller plus vite que le plan de Dieu, il vient un moment où on se dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça ne se passe pas du tout comme c'était annoncé. Parce que quelquefois, nous voulons aller plus vite ou à la place de Dieu. Dans le texte que nous avons relu tout à l'heure, l'autorité souveraine de Dieu est encore une fois démontrée dans toute sa splendeur. Parce qu'il y a l'échec des campagnes militaires du roi de Syrie, dans les versets 8 et 9. Il y va. Il est en position de force, il y va. Dieu fait échec à ces campagnes-là. Le roi de Syrie, c'est un homme puissant, il a une armée sous ses ordres. Il a une stratégie, c'est ce qu'il fait. Il sait où il va, il planifie les choses. Le Seigneur fait échouer cela. Dieu fait échouer cela. Par contre, il y a la possibilité d'une embuscade pour le roi d'Israël, parce que Dieu porte à la connaissance du roi d'Israël que les Syriens vont aller à tel ou tel endroit. C'est l'aubaine. Vous savez, dans toutes les guerres, il y a des services d'espionnage pour essayer de savoir qu'est-ce que va faire l'ennemi, de quelle manière il va se comporter, à quel endroit il va aller, à quel endroit il va débarquer, attaquer, ou par quel chemin il va arriver. Le roi d'Israël, il est au courant de tout ça. Formidable. On va leur tendre une embuscade. Pourtant, Dieu fait dire par le prophète, mais garde-toi d'y aller. Il dit au roi d'Israël, tu n'y vas pas. Pourtant, il avait une occasion rêvée, une occasion en or. Il y a Dieu au-dessus de toute chose. L'autorité de Dieu qui permet qu'il soit prévenu, mais qu'en même temps, l'opportunité qui lui est présentée, ce n'est pas une opportunité de massacre, de vengeance, de représailles, etc. Garde-toi d'y aller, il lui dit. Le Seigneur a un plan pour la suite qui n'est pas celui qu'on pourrait penser de prime abord. Dieu ne permet pas qu'il dise à lui au verset 9, garde-toi de passer par cet endroit. Et puis il y a un renversement de situation. Alors que les Syriens sont venus encercler, le prophète à Dothan, eux-mêmes se retrouvent encerclés à l'intérieur de Samarie. Si ce n'est pas un renversement des situations, on voit encore combien Dieu est au-dessus de toute chose. On peut avoir dans nos vies des situations, des maladies, des circonstances, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient de santé. On peut avoir l'impression quelquefois d'être encerclé de toutes parts, d'avoir aucune issue, de ne pas voir de quelle manière le salut va arriver, comment on pourra sortir de cette situation. Un peu comme le serviteur d'Élysée qui était là, il voyait Syrien autour. Le Seigneur est au-dessus de toute chose. Et lui, il voit ce que nous, on ne voit pas. Il connaît ce qu'on ne connaît pas. Et il sait de quelle manière il va conduire la suite des événements. Et il va encore nous surprendre. Encore nous bénir. Encore nous conduire. Les Syriens sont prisonniers au milieu de Samarie, encerclés. Mais Dieu ne permet pas qu'ils soient frappés et anéantis. Ça aurait pu être le cas. C'était une solution rêvée. On passe l'embuscade. Le roi d'Israël s'est dit, en plus, c'est mieux qu'une embuscade. Ils sont là au milieu de nous, nous on est tout autour, ils sont enfermés dans la ville. Le roi d'Israël se dit, ouais, finalement c'était mieux, Seigneur. L'Éternel, il a dû se dire, je ne sais pas s'il avait l'habitude de prier, mais il a dû se dire, c'est encore mieux qu'une embuscade, ils sont enfermés dans la ville. Le prophète lui dit, non, tu ne frappes pas, parce qu'il dit, frapperai-je, mon père? Dieu, par la bouche du prophète, lui dit, non, tu ne frappes pas, tu vas leur donner à manger, à boire. Quoi? En plus, il y avait les autres, les soldats derrière le roi d'Israël qui devaient être là, en train de préparer de trépigner. Ils étaient au taquet, là. Ils étaient en train, avec leurs arcs de viser, etc., de se préparer. Le prophète dit non, tu vas leur donner à manger, à boire. L'autorité de Dieu. Tous ces gens-là ont écouté l'autorité, ont suivi l'autorité, le Seigneur, le prophète, les rois, les serviteurs, les guerriers. Il y a un ordre dans tout cela. Dieu ne permet pas qu'ils soient frappés.
Les puissants peuvent planifier des choses dans ce monde. Mais Dieu est souverain, parce que ses pensées et ses voies sont souvent largement très loin au-dessus des nôtres. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, les versets 8 et 9 nous rappellent ce texte. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel, vos voies ne sont pas vos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Quand, du début du verset 9, là, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point, parce que Dieu fait cette comparaison. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les photos du télescope spatial Hubble. Et le dernier, celui qui voit encore plus loin dans l'univers, qui est capable de voir des galaxies, des étoiles à des milliards d'années-lumière. Et on sait qu'il y a encore des choses derrière qui sont encore plus loin. Et le Seigneur dit, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Mais quand on voit la différence qu'il y a entre ces galaxies, que grâce à Dieu, avec la technologie dont on dispose maintenant, il a permis à l'homme de considérer, de sonder les profondeurs de l'univers, même si on est très loin d'être au bout, hein, mais de voir les merveilles de la création de Dieu, des choses qu'aucune génération avant nous, si ce n'est par la foi, n'a pu voir et considérer ces choses. Et Dieu dit, mes voix sont élevées, autant les cieux par rapport à la terre, mes voix et mes pensées. Et on voit que ce que fait Dieu dans ce récit, ça dépasse notre entendement. Ça dépasse notre entendement. On aurait pu mettre les meilleurs génies militaires, tout ça. Non, non, c'est l'occasion qu'il faut saisir, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Mais non, le Seigneur fait autrement. Le Seigneur fait autrement. Le respect de l'autorité dans ce récit a évité des morts et un massacre avec un retour à la paix au verset 23. Il est dit que les Syriens ont arrêté de venir dans le pays pour combattre. L'autorité nous dérange quelquefois, mais sans elle, c'est le désordre, la confusion, le chaos. Et le maître de l'autorité, celui qui la détient au-dessus de tout et de tous, c'est notre Dieu. Et il nous aime. Amen.